Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Voilà, on est à la synagogue d'Anguin, là chez les plaines. Je rigole. Bon, Hachem. Alors, on va traiter d'un sujet qui se trouve dans la parashat Nassau. Hein. On est page, ici, on est dans le Perek Vav. En fait, au début du Perek Vav de la parashat Nassau. C'est marqué. Vaïdaber Hachem el Moshe les Moradi, Hachem el Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, à Martalem et dis-leur. Isho Isha, donc qu'elle soit un homme ou une femme, qui afflie l'indor neder. Lorsque cette personne, qu'il soit homme ou femme, va prononcer le neder, alors prononcer le neder, c'est marqué yafli. Ouais, on va essayer d'expliquer pourquoi c'est et pas marqué amar ou je sais pas un langage ou diber, un langage qui exprime la parole. Voilà, c'est marqué yafli. Et yafli, ça vient du mot pélé, qui veut dire étonnant. Il va dire quelque chose d'étonnant, il va prononcer quelque chose d'étonnant. Il va prononcer un vœu qui est d'être très nazir. Nazir la Hachem. Alors, en quoi constitue le fait d'être un nazir? Qu'est-ce que c'est qu'un nazir? Dit, alors la Torah nous dit Veyain veshechar lo yazir chometz, veyain chometz veshechar lo yesh. Donc il va pas pouvoir ni consommer du vin ou de l'alcool, ou bien tout ce qui est produit du vin, que ce soit du vinaigre ou tout dérivé du vin, il ne pourra pas boire. Vechol mishrat anavim lo yishte anavim lachim viveshim, ni de consommer des jours qui ont été fabriqués avec des raisins secs ou des raisins qui sont frais. Lo yucha non plus, pour ne pas les consommer. Mais quand il met Nizrout, toute cette période de Nizrout, mais quand la chéria c'est Migefen et Vechartini Veradzag, donc il ne pourra ni consommer tout ce qui est dérivé du raisin, c'est-à-dire de la peau, des pépins, tout ça, il ne pourra pas les consommer. Quand il met Neder, toute la période de ce vœu de Nizrout. Il tarde le Yavor al Rocho, non plus il ne pourra pas passer la lame sur sa tête, donc se raser. Ad Milot et Yamim Asher Yazir Lachem, jusqu'à qu'il ait passé ces jours qui l'ont rendu nazir. D'accord, pour Hachem. Kodesh, Iye, Gadel, Pera, Searoshu, il devra laisser pousser ses cheveux. Il sera Kadosh. On va traduire saint. Kol Yeme Iziro, l'Hachem, al Nefesh, Met, le Yavo. Donc, quels sont ces halachot? Lui, il n'a pas le droit de se rendre impur, un peu comme un Kohen, qui a le droit de rendre impur au contact d'un mort. Les aviv ou les mots, les achiv ou la choto, le itama. Il pourra ni se rendre impur si Chazvesham, il devait perdre son père, sa mère, son frère ou sa sœur. Ça veut dire qu'il a une touche exceptionnelle, plus qu'un Kohen. Parce qu'un Kohen, il peut se rendre impur pour 7 personnes, mais lui, il ne peut pas. En fait, il a la douche du Kohen Gadol. Ouais, c'est un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur ni pour son père, sa mère, etc. Donc des très proches parents, il ne peut pas. Ce qu'on voit que le Nazir, ce n'est pas un Kohen. Et quand bien même, il a une douche exceptionnelle. Là, il a une spécificité qui lui est propre, mais qui est exceptionnelle. Et donc, qu'est-ce qui est marqué? Kol Yemen Izro Kadosh ou Lachem. Donc, pendant toute cette période-là, il va être Kadosh Lachem. D'accord, etc. Donc, après la Torah nous dit que si, après cette période-là, donc il va laisser pousser les cheveux pendant un mois, après il va se couper les cheveux, il se les couper les cheveux, après il va les brûler sur le feu, il va amener un korban, etc. Et ensuite, si dans cette période d'un mois où il est nazir, il s'est malheureusement rendu tamé, alors il va amener un korban hacham, c'est-à-dire un korban spécial de faute, qui est un korban qui est relatif au fait qu'il est négligé sa désiroute, sa douche de désiroute. Ouais. Donc après cette période-là, voilà ce qui se passe. On appelle cet homme Kadosh. Il est Kadosh, il est spécial, cet homme. Pourquoi? Parce qu'il s'est refusé à boire du vin pendant un mois, il s'est pas coupé les cheveux, bon, Razak. Et puis il a amené son corban. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de très spécial dans cette Néziroute-là. Vous voyez pourquoi la Torah l'appelle Kadosh, pour autant. Alors, on va faire Rashi. Le commentaire de Rashi. Alors Rashi se trouve au début de la paracha. Rashi se trouve exactement... exactement là. D'accord. Le Rashi se trouve Passouk Bet dans la colonne de gauche, à gauche, 4e ligne. C'est marqué qui afflie. On a dit que lorsqu'il va prononcer, Rashi dit Yafrish. C'est quoi Yafli? C'est Yafrish. Maintenant, le Even Ezra, qui est un commentaire du Chumash, il dit pourquoi on a dit sur la chaîne de Pélé, d'étonnant? Parce que c'est pas dans l'ordre des choses qu'un homme il se refuse. C'est Pélé. C'est étonnant que, normalement, quelqu'un il veut boire de l'alcool, il veut boire du vin, il veut se réjouir. Et lui il veut se refuser à boire tout ça. Et c'est Pélé. C'est-à-dire c'est contre nature, on va dire. C'est pour ça qu'il est marqué Yafli. Et Yafrish, Rachid dit qu'il s'est séparé. Laman ispera parachat nazir et la parachat sota. La parachat qui se précède, c'est la parachat de la sota. Qu'est-ce que c'est qu'une sota? C'est une femme qui a dérapé. Ça veut dire qu'elle a eu une relation extra-conjugale. On va dire qu'on soupçonne qu'elle a eu une relation. Son mari, il a su qu'elle parlait avec quelqu'un, et donc il lui a fait une kina, c'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, jalousé devant témoin en lui disant, écoute, il faut arrêter de parler à cet homme. Et elle a été plus loin, elle est carrément s'isoler. D'accord. Mais si un seul témoin l'aurait vu, elle serait attachée à son mari,
Et là, on voit qu'elle est rentrée sur des mains. Elle s'est isolée. Qu'est-ce qu'elle a fait, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a laissé le temps à cette relation de pouvoir faire qu'elle ait fait la Avera pendant cet instant-là. Et là, elle rentre dans la catégorie de la Sota. D'accord. Et là, c'est marqué, bah, pourquoi on nous a juxtaposé ces parachiotes. Ça veut dire, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle un ordre de chronologie. Il y a une logique de chronologie dans les sujets. Alors, pourquoi la Torah elle a mis en parallèle le sujet de la Sota, qui est une femme qu'on soupçonne d'adultère, et celle du Nazir. Alors, Rachid expliquait, c'est un midrash, en fait, Rachid dirait de lui, hein, c'est un midrash, c'est un midrash rabbin. Rachid dit là-bas hein, que pourquoi on a juxtaposé ces deux parachiotes, l'Omar lecha pour te dire, chez Kol Aroé Sota, Kol Aroé, tout celui qui verra une Sota Bekil Kula, une Sota qui s'est dégradée, Yazir Atzmo Minayin, il doit s'interdire, s'éloigner de boire du vin. Kol Aroé, tout celui qui verrait. Ça veut dire qu'il va se dire, mais pourquoi cette femme en est arrivée là? Ben, peut-être l'alcool, peut-être qu'elle a été enivrée, peut-être qu'elle a été séduite, peut-être qu'elle a été... Il dit, voilà, là, il faut que je fasse attention. D'accord. Tout celui qui verra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout celui qui verra? Ben, ça veut dire que, peut-être ça veut dire déjà qu'on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que si quelqu'un il tombe dans ce piège, il ne peut pas échapper à cette relation qu'il aurait pu avoir avec une femme alors qu'elle est mariée ou quoi que ce soit, dès l'instant où il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite qui se crée entre les personnes. Alors, tout celui qui est là-dedans, ben, il va tomber là-dedans. Ou si ça peut vouloir dire tout celui qui a vu n'est pas peut-être forcément concerné tout le monde, mais celui qui l'a vu, il est sûrement concerné. Parce que c'est pas possible qu'il ait vu ça et que Minashavim, on lui proposait de voir une femme dans cet état-là et que ça ne le concerne pas. Vous avez compris? Donc forcément, Hachem, il a fait se rencontrer cette personne avec cette femme Sota pour qu'il arrive à tirer des leçons de sa fragilité personnelle. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Bon, on apprend que, je pense qu'on apprend une chose importante, c'est que chacun, il doit savoir ses limites. Ça va? Et dès l'instant où on connaît ses limites, on sait qu'on est fortement fragile. Et si on est fragile, on doit faire attention, ouais, pas seulement de s'interdire ce qui est interdit, évidemment, mais des fois même de s'interdire ce qui est permis, parce qu'on ne connaît pas forcément la limite elle nous amène, nous, cette limite. Comme il y a des gens, bah, ils tombent dans l'alcool parce qu'ils sont tristes, alors ils vont boire. Il y a des gens qui sont nerveux, ils vont fumer, ouais. Il y a des gens qui vont se droguer parce que ça leur amène des sensations extraordinaires. Bon, j'ai compris, ok, bah, tu cherches une solution bah, à l'anxiété, alors tu vas te droguer, tu cherches une solution à la nervosité, bah, tu vas fumer, tu cherches une solution à égayer ta vie, bah, tu vas fréquenter des femmes mariées. C'est ça, non? C'est ça. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est une solution que c'est la solution? Le problème, c'est que, en général, on a tous des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on va proposer comme solution pour solutionner ces problèmes? Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à faire attention de ne pas tomber dans ces pièges. Parce que sur le court terme, c'est toujours plaisant, évidemment. Quelqu'un qui va avoir une relation extra-conjugale, c'est plaisant. Celui qui va commencer à fumer de la drogue, il va trouver ça très plaisant. Celui qui va commencer à fumer, il va aussi trouver ça plaisant. Sur le court terme. Mais sur le long terme, ça tue. Sur le long terme, ça empêche les gens d'avoir toute leur lucidité. Sur le long terme, ça veut dire que si quelqu'un, on s'aperçoit qu'il a une relation extra-conjugale, mais qui sait qui va supporter ça? D'accord? Donc le type, il a des enfants, il a une femme, l'autre, elle a une femme, elle a un mari, elle a des enfants. Et pour un peu d'aventure, un peu égayer sa vie, madame ou monsieur, ils ont perdu leur vie, quoi. Ça veut dire que, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont divorcer, évidemment. Donc le type, il aime sa femme, elle aime son mari. Et puis finalement, il va être obligé de divorcer parce que dégoûté de ce qui s'est passé. C'est une trahison qui est émotionnellement insupportable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va refaire sa vie, elle va refaire sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a des enfants qu'elle a gardés alors que son mari, il est parti. Ouais, et puis elle se dit, bon, j'ai empêché mes enfants d'avoir leur père avec eux, je vais refaire ma vie, mais comment je vais la refaire? Il faut que j'ai un nouveau mari. Vous avez compris, c'est très très compliqué. Donc quand on met en balance le plaisir qu'on a pu avoir à court terme et le malheur et la gravité de la situation après coup, on réfléchit, on se dit, laisse tomber. Comme quelqu'un dit, écoute, je fume et puis ça me calme, je suis occupé. Mais bon, on a marqué sur le paquet que ça tue la cigarette. Tu vois, donc tu veux, non, je vais m'arrêter quand je voudrais. Ouais. En fait, les gens sont persuadés qu'ils vont s'arrêter un jour. Ouais, alors qu'en fait, ils ne s'arrêteront jamais. Et le problème, il est là parce qu'il y a une telle forme d'accoutumance comment on va dire, à la cigarette, à la drogue, ou bien à la faute en soi. Hein, parce que dans chaque avéra, il y a un désir, et ce désir, en fait, il est incrusté chez soi. Et après, vas-y, va te débarrasser de ça. Tu vois? Alors, je préfère ne même pas rentrer là-dedans qu'essayer de penser que je vais mettre 10 ans de ma vie pour me débarrasser du plaisir que j'ai. C'est comme des gens. Il y a des gens comme quelqu'un qui n'a pas une petite copine, c'est un nulard. Si une fille n'a pas son petit copain, c'est complètement nul, quoi. C'est pas... Donc, qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? On a tous des copains, des copines.
Et qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que cette relation, en fait, elle n'est pas faite pour durer. Bon, on va pas se marier, on va pas construire un foyer, on va pas avoir des enfants, rien du tout. Donc, c'est juste une relation amicale, mais bon, ça va être des fois très loin. Et malheureusement, ça peut aller très très loin et des fois trop loin. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, le problème, c'est que je pense qu'on est en train de cultiver un rapport à la femme et à l'homme qui n'est pas la bonne culture. Oui. Et après ça, il y a aussi il y a une façon de voir la femme qui n'est pas comme ça, qui n'est pas le vrai regard qu'on doit avoir d'elle. Il y a une fille, elle va regarder un garçon, elle le regarde, bon, il est mignon, il est sympa, machin, mais on va rien construire ensemble. C'est juste parce que c'est pour tenir compagnie, des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'on a un rapport à la personne ou à la jante masculine, féminine qui n'est pas sain. Pourquoi c'est pas sain? Parce que moi, je leur dis aux gens, je leur dis, bon, type, ils fréquentent des filles, des fois ça va même très loin, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Après, ils vont se marier. Bon, je lui dis, ah, bon, c'est bon, c'est fini les filles, hein, tu es sûr? Il fait, ah, shalom. Ma femme, ça restera ma femme, unique, ma femme. Ma femme, c'est ma femme unique, j'en aurai pas d'autre, hein, c'est sûr et certain, vous inquiétez pas. Bon, le problème, c'est qu'après 3 4 ans, sa femme, il la connaît par cœur. Puis c'est toujours la même, c'est toujours le même repas, les mêmes réflexions, les mêmes paroles, les mêmes personnes, les mêmes corps, le même tout pareil. La personne se lasse. Ouais. Le problème en vérité, c'est que tout ce qu'il a construit dans sa jeunesse, c'est en lui. Et si c'est en lui, c'est dur de s'en débarrasser. Ça veut dire que le désir de la femme, ouais, parce que le problème, c'est qu'on va risquer de faire l'amalgame entre sa femme et les femmes, entre son mari et son collègue de travail. Et là, c'est dangereux. Vous avez compris? Ça veut dire que le désir, il est là. Et sur ça, le Yitzhara, il va s'alimenter de ce désir qui n'a pas été évacué et qui va faire que ça va risquer de déraper. Vous avez compris? Et c'est pour ça que je dis aux gens, respectez-vous. Ça veut dire faites attention à ça. Parce que va te débarrasser de ce désir, va te débarrasser du faux regard qu'on a de la femme ou de l'homme. Et ça, c'est un problème fondamental. Ouais. Il faut faire tes chouvas sur ça. Parce que moi, j'ai pas envie de tromper ma femme. J'ai pas envie de tromper mon mari, j'ai pas envie. Ouais. Le problème, c'est que j'ai une façon de cultiver mon rapport aux hommes et aux femmes. On est plus dans la séduction. À un moment donné, quelqu'un veut séduire. Combien de gens ils ont des problèmes parce qu'ils rencontrent des gens au travail où ils partent il y a des gens qui travaillent du lundi au vendredi. Ils sont en dehors de la maison. C'est rien de folie. C'est sûr, ils se retrouvent tout seuls, machin, c'est très dur. Et ils risquent de tomber sur des problèmes. Pourquoi ils tombent dans ces problèmes? Parce qu'ils ont cultivé ce rapport à la femme de cette manière, ou bien de cultiver ce rapport à l'homme de cette manière. C'est toute leur jeunesse. Et et c'est quelque chose qui alimente leur façon de voir. Et c'est ça que j'explique, c'est dangereux, ça. Parce que ça veut dire qu'on peut déraper et on se le justifie en disant bon, ça va, j'avais une autre vie avant, elle me plaisait, pourquoi je vais rater ça? J'ai envie de séduire. Il y a des hommes à femmes, il y a des hommes aussi comme ça, malheureusement, et ça tombe dedans. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand on s'en rend compte, un texto mal placé ou un truc, ça fait des divorces. Maintenant, quand tu mets en balance, tu mets ta femme, tes enfants, toute ta vie que tu as construite, et cette petite relation bidon, et tu penses que ça va jamais se savoir. Bon, ok. Ça cause des problèmes. C'est ça qui se passe. Quand je vois cette femme, en vérité, qui a trompé son mari, je dis, oh là, ça me touche. Alors, il y a ziratzmo minayain. Ça veut dire qu'il va se refuser de boire du vin. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le nazir? Ouais, nazir en hébreu, nézer, c'est une couronne. En fait, il a pris conscience. Il est devenu un adulte, en fait, cet homme. C'est ça, Nézer. Il est devenu un roi. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de contrôler ses pulsions. Il est capable d'avoir conscience des dérapages. Il est capable de comprendre ses faiblesses. C'est ça le nazir. Ouais. Et donc il est kadosh. Kadosh, ça veut dire qu'il a une telle relation, on va dire, d'après le texte, qui est pélé. C'est vrai que c'est un choix étonnant quand même, parce que les gens se laissent glisser là-dedans. Et lui, non, il dit non, je ne veux pas perdre ma Hirat Shamaïm, je ne veux pas tomber là dans ces avérotes-là. Et donc il se refuse, tu vois, il ne veut pas. Et on apprend d'ici un Yesod Gadol que, en finale, ce qu'on va voir, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va goûter, ça nous pénètre en fait, et on vit avec. Et donc il faut des fois se protéger de ça. Il y a un Midrash Rabbah dans Teilim, oui, un passage qu'on dit dans le Hallel. C'est marqué dans le Hallel, on dit Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. De quoi il s'agit? Il s'agit du peuple juif qui se retrouve dans la mer Rouge, d'accord? Et on est pris en étau entre la mer qui est derrière nous, à droite et à gauche le désert, et on voit les Égyptiens arriver au galop. Et on a levé les yeux, dit la Torah, et on a vu ces Égyptiens arriver, armés jusqu'aux dents, et là on a eu un choc. Vaïréou, mais ils ont eu très peur.
Et parmi les Israël, il y a des gens qui, par réflexe, ils ont crié vers Hachem. Et à la suite de ça, la mer s'ouvre. La mer, elle s'est écartée. Et ils ont pu pénétrer la mer. Et la mer s'est renversée sur les Égyptiens. Et puis c'est là qu'on a fait la Shira. Demande le Midrash, il est marqué dans Teilim, Ra Aya Vayanos. La mer, elle s'est écartée, elle s'est sauvée en fait. Sauvée, c'est-à-dire qu'elle s'est écartée pour laisser le passage. Demande le Midrash, Marata, qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'être écartée? Il y a marqué, elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Bah, c'est quoi, elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Le Midrash répond, elle a vu le Arono chez Yosef, elle a vu le tombeau de Yosef. Maintenant, pourquoi? Parce que Yosef, il a une très dure épreuve. Ouais. Bah, Yosef, c'est un bel homme. Yosef, c'est un intelligent. Il a été vendu esclave, mais il se retrouve esclave chez un des ministres de Pharaon, qui était Potiphar, le ministre des bouchers. Et il est donc tombé chez un ministre. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il tombe nez à nez avec une femme qui s'appelle Potiphar. La femme de Potiphar, pardon, la femme de Potiphar. Et cette femme, en fait, elle a été consultée des astrologues. Elle a dit, vous savez, il y a un jeune homme qui est arrivé chez nous, un domestique. Est-ce que vous croyez qu'on a quelque chose à voir ensemble? Ouais, elle a demandé à l'astrologue. Elle a dit, oui, oui, vous avez quelque chose, vous aurez des enfants ensemble. En fait, ce que les astrologues ont vu, les enfants qu'ils ont vus, c'était l'enfant de la fille adoptive de la femme de Potiphar et qui va finalement épouser Yosef. Vous voyez, c'était Osnat. Et elle était certaine que c'était elle. Et donc elle a fait entre guillemets l'Echem Shamaïm au nom du ciel, au nom des étoiles, au nom de ce qu'on avait vu dans le ciel. Et donc elle va se donner à cet homme. Et ça fait un an qu'elle lui court après. Ça fait un an qu'elle se change 3 fois par jour, etc. Elle essaie de le séduire. Et lui, à chaque fois, il ne la regarde pas. Et quand elle lui parle, il n'écoute pas, il ne veut pas la voir et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Dit la Torah, hein, qu'à un moment donné, il va y avoir une fête religieuse à l'époque en Égypte. Ouais. Et donc tout le monde va partir faire de l'idolâtrie. Et elle va prétexter qu'elle est souffrante. Ouais. Et elle a dit à son mari, je ne peux pas y aller et tout. Bon, évidemment, Youssef n'a pas été. Et là, la Torah nous dit que Youssef, il s'est trouvé seul à seul avec elle. Et là, il a eu tort. Il s'est retrouvé yichoud, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé seul à seul avec cette femme. Et là, elle le tente, et elle le prend par son vêtement, et lui, vaïmaen, il s'est refusé à elle. Ouais. Il y a marqué vayanos, vayetza chutza, vayanos. Et il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. D'accord? Vayanos. Et le Midrash d'expliquer que Vayanos mipne anas. Ça veut dire qu'elle s'est écartée de la mer. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il s'est sauvé. Là-bas, le Midrash Rabbah, explique, il dit comme ça, que cet homme, Yosef, qui n'a pas embrassé cette femme, il a marqué Vaïcha Kolami. Il a pu embrasser tout le peuple. Il a pu nourrir tout le peuple d'Égypte à l'époque, ou tout le peuple qui était présent en Égypte. D'accord? Le coup qui ne s'est pas penché vers elle, il y a marqué qu'on lui a posé un ravid al-savaro, un collier, le collier du roi autour du cou. Les mains qui n'ont pas touché, on lui a mis la bague du roi. Il a pu décider à la place du roi. Il n'a pas enlacé cette femme, on lui a porté ravid, on a mis un méril, le manteau de soie du roi. Et là-bas, c'est marqué, voilà, donc il a eu des privilèges extraordinaires. Tout ça parce qu'il se refusait à cette femme. Il a refusé de faire une avéra. Et là-bas, c'est marqué, et quand il s'est sauvé, alors ça a sauvé 3 millions de personnes devant la mer Rouge, qui était le peuple juif, c'est-à-dire tout ce qui avait engendré Avram Yisraël Yaakov, qui était la finalité de la sortie d'Égypte au final, pour pouvoir recevoir la Torah, on est d'accord? Et bien c'est lui qui les a sauvés en se sauvant. Ça va? Qu'est-ce qui était le plus important? De ne pas l'avoir embrassé, de ne pas l'avoir enlacé, de ne pas l'avoir touché, je ne sais pas, qu'est-ce qui était, ou là de s'être sauvé? Bah, en fonction de ce que dit le Midrash, explique le Raphaël Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il explique, il dit, tu vois que la chose la plus importante, c'est pas seulement de l'avoir pas embrassé, ou de ne pas l'avoir touché, ou de ne pas l'avoir enlacé, parce que bon, il a eu des privilèges, mais rien à voir avec le fait d'avoir sauvé le peuple juif. De là, on apprend que de se sauver, c'est la solution. On n'est pas dans la provocation, on n'est pas dans la recherche de se mettre à l'épreuve. On dit, ouais, je suis fort, je vais me mettre à l'épreuve. Non. On ne se rentre pas dans l'épreuve. On échappe à l'épreuve. On évite l'épreuve. On est fragile. Ouais. Et donc ça veut dire que de là, on apprend un grand yesod, un grand principe, à part le fait qu'on apprenne qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une avéra,
Et on ne se rend pas compte, peut-être, de ce que représente le fait de se refuser. Dans ce cas particulier, à une femme ou à quoi que ce soit. Oui. Parce que, tu vois bien que le fait qu'il s'est refusé à elle, dans l'histoire, ça a permis à la mer de s'ouvrir. Moi, je ne savais pas qu'en faisant des misotes aujourd'hui, ça pouvait permettre, dans 500 ans, de déclencher quelque chose. Non, je pensais pas. Je pensais qu'on faisait des misotes pour soi et basta. Non. Tu vois ici qu'il y a il y a, il y a, il y a quelque chose qui se rapporte à l'histoire et qui est fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire que le tapis d'histoire, il ne va pas pouvoir se dérouler tout seul. Il va dépendre de nous au présent. Ça, il y a marqué aussi ça dans la Torah. C'est ça qui est marqué là-bas. Que le fait qu'ils se soient sauvés, ouais, ça a permis de les sauver. Maintenant, comment ça s'entend? Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée c'est ça. Dans les 10 commandements, hein, c'est marqué l'otinaf. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de pratiquer l'adultère. Ça fait partie des interdits. On n'a pas le droit de voler, pas le droit de tuer, ouais, et aussi de pratiquer l'adultère, c'est interdit. Mais si on n'est pas capable de résister, est-ce que la Torah, tu penses que la Torah aurait été donnée? Est-ce qu'on aurait dit les 10 commandements tout en sachant qu'aucun homme n'est capable de résister? Impossible. D'accord? Maintenant, alors on va éprouver Yosef. Yosef fait partie des 12 Vatim. Yosef. Et Yosef, il fait partie des 12 Vatim. Mais les 12 Vatim, ben, c'est les 12 cellules, on va dire, duquel va être engendré le peuple juif. Hein. Tu dis, mais on est des milliards. Il y a combien de millions et de milliards de juifs qui sont sortis d'Égypte et qui sont devenus ce que nous sommes aujourd'hui? 3300 ans, ça fait un paquet d'hommes quand même et de femmes quand même, c'est énorme. En vérité, ils sont tous concentrés dans 12 personnes. Les milliards de personnes que tu peux imaginer être sorties d'Égypte et qui ont engendré ce que nous sommes après le don de la Torah, ouais, jusqu'à aujourd'hui, ah ben en vérité, ils étaient concentrés dans 12 personnes. C'est comme s'imaginer, je sais pas moi, tu vois un olivier. Ouais, bon. On te dit, tu vois ce petit arbre là-bas, ouais, ben il a 200 ans. Ah bon? Ouais, il a dû en produire des olives. Hein. Pendant 200 ans, des olives, mais combien de tonnes il a dû produire d'olives? Après, tu dis, mais elles étaient où les olives? Bah, au départ, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un noyau d'olive qu'on a planté au sol, il a pourri, et puis de ce noyau, il est sorti un arbre. Et de cet arbre, voilà, tu vois tous les fruits, ça fait 200 ans que ça produit des fruits. En vérité, les fruits étaient dans le noyau. Tout ce que tu vois là, c'était dans le noyau. C'est-à-dire que tout ce que tu vois là, tous les descendants qui sont là, ils étaient dans 12 personnes au départ. Donc Yosef, il représente quelque part une partie du peuple juif. Maintenant, si cet homme est capable de résister à l'adultère, ça veut dire qu'on est capable de résister à l'adultère. Parce qu'on descend de Yosef. Cette faculté qu'on a de résistance, elle est née par lui. C'est pour ça qu'Hachem il a éprouvé à l'extrême. Parce qu'en vérité, au fond, il a démontré que c'était possible. Pas pour lui c'est sûr, mais il a engendré dans le refus qu'il a eu de se refuser à cette femme, la capacité de donner à nous la capacité de le vivre. C'est pour ça qu'on peut écrire l'Otinaf. C'est pour ça qu'ils ont pu traverser la mer Rouge et qu'ils ont pu recevoir la Torah. Parce que s'il n'avait pas été capable de le faire, humainement, ça aurait été impossible. L'Israël est trop fort. Alors, ça aurait été un caduc d'écrire l'Otinaf dans les 10 commandements. Et si on ne peut pas donner les 10 commandements, on ne peut pas donner la Torah. Donc, tout serait tombé à l'eau, ça aurait été impossible de donner la Torah. Il fallait qu'on soit capable, nous, dans le peuple juif, de montrer qu'il y avait une forme de résistance à ça. Celui qui était le démonstrateur, c'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik, parce qu'il a été capable de résister à ça, à ce Yitzhara-là. Et donc c'est ça qui a engendré. En tout cas, il en reste que la mer, elle va s'ouvrir par ce mérite. Ça veut dire que c'est énorme ce qu'il a réussi à faire. Là-bas, le Ramban, il pose la question, le Ramban, Nachman, il demande, il dit, mais j'ai pas compris, pourquoi il a lâché son vêtement? Parce que c'est marqué dans la Torah, ouais, qu'elle l'a attrapé par son vêtement, et lui, il s'est défait de son vêtement, elle est restée avec, elle l'a gardé, et comme elle a eu peur, comme ça dit le Midrash, qu'il allait la dénoncer, alors elle s'est empressée d'aller voir son mari et ses copines et de lui dire, vous direz à votre mari qui vous a couru après, ça va? Et elle a prétexté qu'elle a été abusée par lui, et il a eu tellement peur quand elle a crié qu'il a laissé son vêtement, voilà, j'ai la preuve de ce viol. Demande le Ramban, pourquoi il lui a laissé le vêtement? Il aurait très bien pu la pousser, non? Et puis elle n'aurait pas été corrompue, et puis elle n'aurait rien pu dire contre lui, c'est vrai ou pas? Pourquoi il n'a pas fait ça? Alors on explique c'est pourquoi il n'a pas fait. Parce que le fait de se retourner vers elle, il aurait craqué. Il a préféré le laisser ce vêtement dans les mains et partir, tout en sachant que ça pourrait le corrompre, parce qu'il savait pertinemment que s'il se tournait vers elle, il aurait flanché. Et il aurait fait la verra, donc il n'a pas voulu rentrer là-dedans. D'accord? C'est pour ça qu'il a laissé le vêtement, c'est incroyable.
Et c'est aussi intéressant de comprendre que ce qu'il a perdu, c'est ce vêtement. C'est intéressant. Pourquoi ce vêtement? On voit que Yaakov Avinu, il a aussi offert un vêtement à Yosef. On voit que les frères de Yosef, ils ont aspergé de sang ce fameux vêtement. Et là, on retrouve ce vêtement, de nouveau, ouais, qui va l'amener en prison. C'est marrant qu'il est toujours rattrapé par un vêtement. C'est bizarre, non? Le vêtement qu'il offre à son fils, ben, c'est un genre de la haine. Et le Midrash dit qu'à cause de ce vêtement qui coûtait 20 shekels, on s'est tous retrouvés en Égypte à cause d'un vêtement. Ouais. Que lorsqu'il se retrouve chez Potiphar, bah, pareil, donc lorsqu'on va prétexter qu'il est mort, bah, la seule manière qu'on a trouvé de prouver qu'il était mort, c'est d'asperger de sang le vêtement. C'est bizarre, ouais. Il n'y a rien trouvé d'autre. Et à part ça, le vêtement, il est rattrapé par ce vêtement. Pourquoi? Parce que Yosef, il est dans la forme. C'est un très grand sadique, hein. Mais il est en train de contrôler la personne qu'il est. Et on ne veut pas qu'il soit formel. Le beged, le vêtement de Yosef, ouais, le fameux vêtement qu'on lui offre, le vêtement comment vous dire, comme si que Yosef dérangeait par la forme. Ouais, il a une façon de s'exprimer, il a une audace, tu vois, il est audacieux. Bon, il est très intelligent, c'est un tzaddik qui fait tout les Shem Shamaïm, hein, mais bon, il y a la forme dérange. Il dit j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi, voilà ce qu'il dit. J'ai dit bah, attends, au moins excuse-toi, au moins dis que c'est Hachem qui t'a fait rêver. Un peu plus d'humilité. Non, il est très audacieux comme ça. Et la forme dérange. La preuve, c'est qu'ils ont dit qu'est-ce que tu voulais dire par ton rêve? Que tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? Ouais, mais tu n'es pas censé être le roi d'Israël, c'est Yehuda qui doit être le roi d'Israël. Et donc, ça va lui porter préjudice. En fait, la forme. Vous avez compris? Et la forme, chez nous, elle est représentée par le vêtement. Parce qu'il y a une façon verbale de s'exprimer, il y a une façon aussi corporelle de s'exprimer. Et lui, il est plus dans le corporel on va dire, pas plus, mais disons qu'il est dans le corporel, et ça, hein, ça dérange. Oui, c'est pour ça qu'il va y avoir une épreuve qui est liée au corporel. Parce qu'il est dans sa façon de cultiver son rapport aux autres et tout, il est plus dans la forme. Et ça, c'est dérangeant. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a été touché par ce problème de Begin. En tout cas, ce que j'apprends de là, c'est qu'on ne rentre pas dans un Nisayon, on ne rentre pas dans une épreuve. Et c'est Gmar dans Sanhedrin d'Afkouvzaïn. La Gemara dit que l'Olam Ali Kanes Adam Benisayon. Un homme, il doit se pas te mettre dans une épreuve. Nous, même dans la prière, on dit Lo l'idée bisayon, le Denisayon. On ne veut pas qu'Hachem nous mette dans une épreuve. Mais non, ça veut dire quoi? Bah, évidemment qu'on n'a pas envie parce que c'est dérangeant une épreuve. Mais en fait, il faut savoir que l'épreuve, ouais, l'épreuve, c'est un peu mettre la personne, de se prouver à soi-même. C'est un peu la preuve, en fait, l'épreuve. C'est-à-dire que quand Hachem envoie une épreuve à quelqu'un, ouais, c'est soit pour le féliciter, parce qu'il a les capacités de surmonter la chose, et donc on lui apprend. L'épreuve, c'est pas pour savoir. Nous, souvent, on croit qu'Hachem nous éprouve pour voir comment on va réagir. Tu vois, est-ce qu'on va réussir à surmonter cette épreuve? Et donc, il va voir, il attend de voir. En fait, c'est impossible de dire ça parce qu'Hachem est intemporel. Donc, il savait la création du monde. Avant la création, il existait. Et après la création, il existe aussi. Oui. Donc, il sait exactement ce qui va se passer dans 2000 ans. Donc, il n'a pas besoin de savoir, il sait. Par contre, il a besoin de faire savoir. Que l'épreuve, en fait, elle est là pour faire savoir à la personne où est-ce qu'elle en est. Si elle a réussi à surmonter, elle saura qu'elle avait les capacités, les forces en elle, les énergies, le courage, tout ce qui lui a permis la conscience, qui lui a permis de dépasser ce qu'il est en train de vivre. Ouais. Et donc il dit, tu vois, tu as réussi, super. Donc Hachem, il envoie ça pour lui faire savoir que ce qu'il a étudié dans la Torah, que ce qu'il a vécu dans sa vie, que ce qu'il a appris de ses parents, c'est pas simplement de la culture. C'est quelque chose qu'il a imprégné. Et c'est ce désir-là qu'il a d'exister par ces éléments-là qui lui ont permis de ne pas se corrompre et de refouler le Yitzhara. Oui. Donc j'ai dit, Chazak, tu es fort. Ou bien il a trébuché. Donc il apprend des leçons de son erreur et il tire des leçons et bon, il sera toujours plus fort après qu'avant. Ouais. Mais au moins, ça lui a permis de savoir où est-ce qu'il en est. Ça va. Mais ça, on ne le provoque pas, ça. C'est Hachem qui le propose. Oui, on n'est pas là pour dire ouais tiens je vais tenter l'Yetzara et puis je vais monter, je suis sûr de moi je vais y arriver. Non, on rentre pas là-dedans. Donc l'olé c'est-à-dire on ne rentre pas dans une épreuve. Alors c'est aussi important de comprendre ouais, que c'est ça le nazir en fait. Le nazir, il a compris sa faiblesse, il a eu peur ouais, de tomber dans un. En ayant vu cette femme, il dit voilà mais ça pourrait aussi m'arriver. Et j'aime trop ma femme pour imaginer que peut-être par de l'alcool, peut-être par une femme bien habillée ou je sais pas, un parfum, n'importe quoi qui pourrait l'attirer et il pourrait tomber dans ce piège. Il n'a pas envie de rentrer là-dedans. Et donc c'est important que cette paracha est là pour nous apprendre ça. Ouais, que la sota, c'est quoi la sota? Le problème de la sota, c'est marqué dans la paracha ici qu'il y a aussi un sujet qui précède celui de la sota.
C'est quoi le sujet traité? C'est qu'on dit que le Kohen, il faut l'entretenir. D'accord? Parce que le Kohen, il n'a pas de territoire en Israël. Il vit de quoi? Il vit des matanot keuna, c'est-à-dire des dons qu'on fait dans la. Quand quelqu'un apporte un korban, il doit manger aussi le korban. Il a des matanot, c'est-à-dire des dons qu'on lui donne, qui sont rasé véchoc, la poitrine, du sacrifice lui revient, les cuisses du cascaril lui reviennent. À part ça, il y a des troumotes. Ouais, la terouma, c'est, on doit prélever la terouma, il n'y a pas de mesure dans la Torah, mais on donne ben, fait en général, autant que les bikurim, les prémices, oui, de nos récoltes, la prémisse des fruits de la terre d'Israël, on les donne au Kohen. On les apporte au Médavien, on les donne au Kohen. Les prémices de nos récoltes, qui sont des fruits des restes Israël, on les donne au Kohen. D'accord? Et l'oïe, ça lui appartient. Et juste après, on parle de la sota, de la femme sous d'adultère. Et Rabba Rashi aussi pose la même question au nom du Midrash. Quel rapport y a-t-il? Quel lien logique y a-t-il entre le fait de devoir donner au Kohen la trouma, tout ce qui lui revient, ouais, on doit prélever de ses biens, et le fait qu'une femme elle est sota? Alors la Gemara, c'est marqué, c'est une Gemara qui dit, en sota, qui dit que celui qui se refuse à donner au Kohen la trouma, ouais, il dit voilà, j'ai gagné, voilà, j'ai récolté ma récolte, je garde tout. Ouais. Et le Kohen, il se débrouille. J'ai pas besoin de lui donner quoi que ce soit. Or, il a un devoir de donner la trouma. Il se refuse à le donner. Alors, il est marqué, en fin de compte, il va amener sa femme chez le Kohen. Il dit, s'il n'a pas donné la trouma au Kohen, il va amener sa femme chez le Kohen. Hein? Ouais. Mais quel rapport entre le fait, quoi, parce que lui, monsieur, il n'a pas donné la trouma, alors sa femme va le tromper. Quoi, c'est-à-dire qu'elle a trompé son mari à cause de son mari? Ça paraît pas logique. Ouais. Alors peut-être on peut expliquer comme ça. Si quelqu'un n'est pas soucieux du manque des autres, voilà, je sais que j'ai une mitzvah de donner. Mais pourquoi j'ai une mitzvah de donner? Oui. Parce que je sais que l'autre, il n'a pas. Alors, j'ai pas le droit de lui dire, tu sais quoi, aie confiance en Dieu, tu verras, tu vas t'en sortir. Non. Moi, pour moi, je dois me le dire à moi-même, mais je ne peux pas le dire aux autres. D'où je sais, parce que la Torah nous dit que quand quelqu'un tend la main, tu dois pas fermer ta main, tu lui donnes. Je lui dis, donc, ça veut dire que si j'ai une mitzvah de lui donner, c'est pas de lui dire, écoute, aie confiance en Dieu, tu verras, tu vas t'en sortir. Non. Quand il est comme ça, tu dois l'aider. Ça va? Ça veut dire que si la personne n'est pas consciente du manque que le Kohen il peut avoir dans sa vie, ouais, alors il n'est pas conscient des besoins de son épouse aussi. Sa femme elle a besoin d'affection, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, on a besoin qu'on lui dise qu'elle est femme, on lui dit qu'on reconnaît qu'elle est sa femme. C'est très important qu'une femme elle ressente ça. Mais manifestement, son mari, il n'exprime pas ça. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de donner au Kohanim, parce qu'il ne sent pas le manque. Il n'est pas là pour combler le manque des autres. Donc forcément, l'affection comment dire, que sa femme elle attendait de lui, elle attend une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois, elle a marre. Elle ne se sent pas femme dans son couple. Ouais. Autant qu'elle ne se sent pas non plus vivre une vie de couple épanouie. Et donc qu'est-ce qu'elle risque de faire? Elle va risquer de faire, madame, elle va risquer de tromper son mari. D'accord? Mais là-bas, c'est marqué, d'accord? Donc on n'est pas indifférent à la situation. On va dire qu'il y a une logique derrière. Que si elle a été trompée son mari, c'est parce qu'elle ne se sentait pas aimée par son mari. Et d'où je sais ça? Parce que monsieur, il n'est pas soucieux de donner au Kohen. Un jour, il va amener sa femme chez le Kohen. Ça va? Maintenant, est-ce que la solution, c'était de tromper son mari? Elle a dit, j'ai pas de mari. Et je parle avec lui, moi, quand il m'entend pas. Et quand j'attendrai de lui qu'il me dise je t'aime, il ne sait pas dire je t'aime. Voilà, il sait pas. Et moi, j'en ai marre. Je veux qu'un homme. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, on a discuté. Puis, il a l'air sympathique, j'ai parlé avec lui. Ouais. Et puis, je me sentais mieux avec lui qu'avec mon mari. Elle a commencé à paniquer. Et puis, ça commence à envoyer des textos, des machins, c'est catastrophique. Ou bien sur Internet, je n'en sais rien. C'est un drame. Bon, elle a trouvé une solution. En fait, la solution, elle n'était pas dehors. La solution était dedans. Oui. Là-bas, c'est marqué que dans le Mishkan, dans le désert, on a fabriqué des objets à partir des dons qu'ont fait les gens. Alors, il y en a qui ont donné de l'or, il y en a qui ont donné de l'argent, il y en a qui ont donné des pierres précieuses, les Nessim ont donné des pierres précieuses, des pots, et il y a aussi il y a du cuivre. Oui. Les femmes ont proposé de donner leur miroir en cuivre. Et quand Moshe Rabbeinu, il a vu ce miroir, il a dit, mais c'est hors de question d'amener ça au Mishkan. Attendez, vous n'avez pas compris, ici c'est le Mishkan. D'accord? Ici c'est Hachem, il réside là.
On va quand même pas amener des objets pareils, des objets de Yitzhar, de tentation, de séduction au Au Mishkan, ah, ça ne rentre pas ici, ça. Ouais. Et Hachem, il a dit, tu sais quoi? Ces objets, ils sont plus précieux à mes yeux que tous les autres. Pourquoi? Parce que c'est des marot zvaot, c'est-à-dire des miroirs qui ont fabriqué des armées d'enfants. Que grâce à ces miroirs, voilà tous les enfants que tu vois, c'est grâce à ces miroirs. Pourquoi, dit Rachi? Parce que les maris revenaient exténués du travail. Ils étaient accablés par le travail. Ouais. Bon, un jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Une femme, elle voit ça, elle dit, attends, l'autre, là, l'Égyptien, il est en pleine forme. Et mon mari, il est accablé. Tous les soirs, il vient, il est crevé, il est fatigué. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors on a pu trouver une solution. C'est prendre son miroir, se faire belle. Ouais. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et puis voilà, Cendrillon, tout à coup, voilà, et puis elle sort dehors. Ouais, c'est ce qu'elle aurait pu faire. Non. Elle a pris ce miroir, c'est ce qu'elle a fait. Elle a préparé à manger à son mari. Elle a préparé à boire à son mari. Et elle est venue voir son mari avec ce miroir. Elle a dit, tu vois, elle a dit, regarde, t'as vu comme je suis belle et tout, et toi. Et tout. Ils ont fait un jeu de séduction avec ce miroir. Et avec ça, ils ont eu des enfants. Ça veut dire qu'elles ont trouvé la solution, ouais, à l'intérieur de leur couple. Elle aurait pu être séduisante pour les autres. Eh bien, c'est pas ce qu'elle a fait. Tu vois? C'est ça de sa déquête. Ça veut dire qu'elle a trouvé la solution à l'intérieur de son couple. Tu vois? Et avec ce miroir, on a fabriqué le kior, le bassin. Et c'est dans ce bassin qu'elle va boire. C'est intéressant que toutes les intentions qu'elles ont mises dans leur miroir, ça se retrouve dans le fameux bassin. Et ce bassin, en fait, il est la preuve de la capacité qu'on a de résister. Et c'est pour ça que c'est cette femme qui va boire dans cette eau, elle qui a trahi cette relation à son mari. Elle a trahi le principe qui était celui des femmes en Égypte, qui, elles ont trouvé la solution, alors qu'elle n'a pas trouvé la solution. Ouais. Ça veut dire qu'il y a, bien sûr qu'il y a un problème, mais la solution, elle peut être soit d'aller voir dehors, soit de retrouver son mari et d'essayer de le convaincre. Hein. Et c'est ça qui a fait défaut. C'est ça qui a fait défaut. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans le honnête, elle est rentrée dans le danger, en se disant, de toute façon, j'y arriverai pas, et puis mon mari il est toujours fatigué, il prétexte toujours qu'il n'a pas le temps, et ben voilà, je vais vivre ma vie, quoi. Ouais. Et ça, c'est lié de ça, il faut faire attention à ça. Elle rentre dans un honnête, parce qu'elle va vouloir, elle est rentrée dans une perspective qui est humaine, hein, de vouloir être aimée ou quoi, mais c'est pas comme ça, c'est pas ça. Il faut aimer son mari, il faut pas aimer les hommes. Et faut aimer sa femme, faut pas aimer les femmes. Et c'est ça le problème, c'est que le Yetzirah, il a une capacité d'élargir la notion. Et ça, on veut pas de ça. Ouais. Mais d'abord, c'est marqué Kitiste Ishto. Ouais. Elle s'est détournée sa femme. Et tisté, ça rappelle choter. Comme si qu'il y avait un vent de folie qui lui passait par la tête et qu'elle n'arrive plus à contrôler. Et c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, au début de la Meseret Sota Daf Gimel, c'est marqué El Adam Chote, une personne de faute, et la Imken, si ce n'est que Nichnessabo Ruach Shtut. Et rentrer en elle, la personne, Ruach, un esprit de Shtut, de folie, un vent de folie. Tu vois, la personne est tellement prise par la passion, ouais, que c'est plus contrôlable. C'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas résister. Elle est folle, la personne est folle, ouais. Mais là, c'est marrant parce que Hachem, il a créé un tel vent de folie, quoi. Le pouvoir qu'a l'Itzara sur la personne, il est à ce point, quand même, c'est énorme. Hein. C'est même pas possible de résister. Rouach tout, il est fou. Mais il est fou, ouais. Mais s'il est fou, alors il n'est pas coupable. Si elle est devenue folle, madame, elle n'est pas coupable. On dit la sota, il faut la prendre, il faut qu'elle avoue sa faute, mais de toute façon, elle est folle. Du moins, au moment du Maasé, elle était folle. Au moment où elle a voulu faire cette avéra, elle s'est isolée avec cet homme, elle est devenue folle, quoi. Entre guillemets, elle est tellement passionnée par cet homme, tellement amoureuse de lui, qu'elle était carrément s'isoler, quoi. Mais si c'est un roi shtout, si c'est un vent de folie, shtout, ça veut dire qu'elle est folle, on va dire que c'est pas contrôlable, alors elle n'est pas condamnable. Oui. Bah oui, parce qu'elle est à ce moment-là, elle est folle. Alors quand est-ce qu'on peut la condamner? Oui. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ça. En fait, il faut comprendre comme ça. Il y a marqué En Adam Choté, une personne de faute, et la si ce n'est que Nichnesabo Ruach Shtut. Donc il faut différencier entre la Avera et le Ruach, entre la Avera et l'esprit. Oui. Tu vois bien que un type, il a vu une femme en, je sais pas moi, en mini-jupe, tu vois. Alors, il a été tenté, la mini-jupe, il a été le cours après.
pour essayer de la séduire. Mais de voir une musique, c'est pas la Vera. C'est après la Vera. Mais il a senti un parfum, elle a vu un beau garçon, elle était en train de dire un coup de foudre, tu vois. Mais de voir un beau garçon, c'est pas une Avera. C'est pas ça la Vera. La Vera, c'est après d'avoir eu une relation avec elle, avec lui. C'est ça qui est grave. On voit qu'il y a différence entre le roi et la faute. Comme si que la Vera, c'est le noyau dur, c'est ce que la Torah interdit, mais gravite autour de ce noyau, ouais, un rouar. Tu vois. Le problème, c'est pas le noyau, c'est le roi. Parce que dès l'instant où on passe la frontière du roi, on est happé, on est foutu. On est choté. Donc il faut absolument être capable de pouvoir déterminer à partir de quand il démarre. C'est pour ça que dans les Pirkei c'est marqué Chachamim asu seyag la Torah. Chachamim, ils ont mis des barrières à la faute. À la faute, c'est quoi la faute? La barrière, c'est pas forcément la faute. C'est la limite du roi Shtut. Ils ont reculé un petit peu plus. Tu dis des fois, ils sont marmirim, assez religieux, machin, et tout. Ils font des trucs, des fois, c'est un peu saoulant, tu vois. En vérité, non, ils ont mis juste une barrière pour être lucide. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de lucidité. C'est ça le problème. Il faut s'éloigner de la Avera, mais pas de la faute elle-même. Il faut s'éloigner du rouard qui gravite, de l'esprit qui gravite autour de la Avera. C'est de ça qu'il faut s'éloigner, tu vois. Parce que dès l'instant où on pénètre ça, hop, on est happé, on ne peut plus contrôler. C'est ça le problème. Et c'est comme un toboggan, ça glisse, c'est fini. Ouais, après, il se tombe à la Avera, il dit, ah. Là-bas, le Rafrim Chouris, il dit, c'est comme quelqu'un, je sais pas moi, il est en train de se pencher sur la margelle d'un puits. Tu vois, donc il se penche comme ça pour voir, il y a de l'eau, là, il n'y a pas d'eau. Et tout à coup, il y a un vent qui vient et qui fait tomber le type. Bah, il dit, c'est pas de sa faute, c'est le vent. J'ai compris, mais tu pouvais faire attention. Tu pouvais prévoir qu'il y ait du vent et que tu dis, il y a du vent. Mais si tu t'étais pas penché comme ça, il ne serait pas tombé. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut prendre ses précautions. C'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire que quand le Ramban il dit Kedoshim Tiyu, qui Kedoshan, le Ramban il dit, Rachid dit Kedoshim, soyez séparés de la Avera et des Harayot et de l'adultère en particulier. Alors Ramban dit non, Kadesh Asmecha Bemutalecha. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Tu vois, tu peux boire de l'alcool, mais combien? Tu peux fumer, mais combien? Il y a plein de choses qu'on a le droit de faire, mais il faut faire attention. Et on voit quand on abuse, le corps ne supporte pas. C'est marrant, c'est Minachamaim, hein, pour dire que il faut savoir mettre des limites. Ouais. Et donc tu dis, bah, j'ai le droit de boire de l'alcool, mais si c'est pour tomber dans ces pièges-là, c'est pour ça qu'il faut faire attention de rester lucide. C'est ça le problème, parce que à un moment donné, on bascule. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut que chacun doit connaître ses propres limites. Ouais. C'est une mitzvah, ça, de savoir sa propre limite. Donc le nazir, c'est ce qu'il a compris, en fait. Il a compris que Yazir, et ça, hein, ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau de lucidité tel, il se comprend tellement bien, il se connaît tellement bien, qu'il sait que là, ça va être difficile. C'est ce que l'Agmara dit là-bas dans les Narim d'Aftet. Là-bas, l'Agmara dit qu'une seule fois, Rabbi Shimon HaTzadik, ouais, qui était le Kohen, qui a œuvré pendant 40 ans dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, ouais, 40 ans de sa vie, il a dit, j'ai une seule fois mangé un korban hacham d'un nazir. C'est quoi un korban hacham d'un nazir? C'est que le type, il a pris sur lui la naziroute, donc il est nazir, et dans le mois de sa naziroute, il a transgressé sa naziroute. De quelle manière? Bah, il a touché un mort, ou il était dans un cimetière, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, et là, il a transgressé, donc il a amené un korban hacham nazir. Et il dit, j'ai jamais voulu manger, mais là, j'ai mangé. Et quel était le cas? C'est quoi l'histoire? La Gemara dit que une fois, il y a un nazir, il est venu, il était beau, un beau garçon, avec des cheveux bouclés, un beau garçon, quoi. Il lui dit, mais pourquoi tu t'es rasé? Tu avais des beaux cheveux, tout ça. Il dit, ben, j'étais nazir. J'ai pris sur un naziroute. À la suite de quoi? Il dit, parce que je suis berger. Et puis, à un moment donné, je me suis approché de la rivière. Et puis, j'ai vu, en reflet sur l'eau, mon visage. Et là, j'ai vu que j'étais beau. Et là, il est monté en moi. Et il m'a dit, t'es beau, tout, tu vas faire des conquêtes et tout. Et là-dessus, il s'est dit à lui-même, il parlait à son Sarah, il a dit, mais tu veux me détourner du monde, tu veux la traîner minaolam, c'est-à-dire tu veux me sortir de ce monde-là, ouais, dans lequel je suis, et quoi, je vais transgresser la Torah et tout, je veux pas. Et donc il s'est rendu compte que le visage qu'il a vu, en fait, c'était lui, mais il risquait de, ça a animé chez lui un désir de séduction, et il a dit, je veux pas être cet homme-là, moi. Et c'est pour ça que je suis venu là, donc j'ai pris seulement les routes, ouais. Et là, il a embrassé. Et il a dit,
Ashrecha, que tu as accepté la Naziroute, c'est ça qui est marqué, que tu es Nazir à l'Hachem. Tu l'as fait pour Hachem, vraiment tu l'as fait. Et là, il a dit, il a mangé son corban. Malgré qu'il a failli dans sa Naziroute. Il a dit, ouais, mais je vois que tu l'as fait des Shem Shamaïm et que tu es sincère dans ce que tu as fait, c'est un accident, alors j'ai accepté de manger. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'il a vu en fait? Il a compris que cet homme, il a pris sur lui. Ça veut dire qu'il a compris que. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est important dans les autres, c'est de comprendre comme ça. On a toujours à gagner sur le court terme à faire une avéra. C'est vrai. Mais si la Torah nous dit que c'est un sourd, ouais. Alors les gens disent, ouais, il y en a marre, on nous a interdit des trucs, on ne sait pas choisir, machin. Il n'y a pas de problème, vas-y, fais-le. Le problème, c'est que tu vas trouver du plaisir, toujours à court terme, on a du plaisir d'en faire une avéra. Type, il va voler, il va mentir, il va se donner bonne conscience, il va escroquer les gens, je sais pas, il va faire tout ce qui est interdit dans la Torah, il va le faire. Sur le court terme, il a gagné. D'avoir volé, il a gagné. D'avoir menti, il a gagné. Ouais, on n'a pas su, tu vois. Mais sur le long terme, est-ce que tu peux mentir toute ta vie? Est-ce que tu crois que tu peux escroquer les gens toute ta vie? Est-ce que tu crois, etc. Tu vois que ça marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Et quand la type, il a pris du plaisir à transgresser la Torah, le problème, c'est qu'il devient accro. Ça veut dire qu'il pense qu'il ne peut même pas imaginer que ça peut se passer autrement. Parce que le désir de l'Avera, lorsqu'il est répété, ouais, c'est marqué dans l'Agma, dans Kiddushin 9 même, l'Agma dit à Maravuna. Ravuna, il a dit à Meshane Avera Achat, quelqu'un qui répète une faute. Ouais, il a fait une fois, il a fait deux fois, il a fait trois fois, il a fait quatre fois, cinq fois. Naasitlo qui est terre. À un moment donné, elle lui devient permise. Je sais pas, oui, mais je comprends pas, mais il y a 3 jours, c'était un sourd. Tu m'as dit, ah, je ne ferai jamais de ma vie ça. Et là, maintenant, tu te dis, mais attends, je comprends pas, mais ils sont fous les religieux, quoi. Qu'est-ce qui est grave là-dedans? Je comprends pas, je comprends pas. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a pensé que c'était grave? Hein? Oui, mais comment ça se passe? C'est dans son cœur ou dans son cerveau? Naasitlo qui a été, elle lui devient permise. Ça veut dire au début, il a bien vu que c'était interdit. C'est marqué. Mais aujourd'hui, il pense que c'est plus possible de l'interdire. Ça devrait être remboursé par la Sécu. C'est pas possible. Hein? Oui, mais comment c'est possible qu'au départ, mais après, il n'y a plus d'Etzeratov, il n'y a plus rien. Là. Il est complètement bouffé. Il ne peut plus penser autrement que de croire que c'est permis. Tu vois? Donc ça, c'est son cerveau. Oui? Comment ça marche? En fait, c'est comme ça. En fait, le cerveau, il comprend les besoins corporels. Mais il entend le cerveau que le corps, il a très, très, très envie de ça, tu vois. À force de le répéter, ça devenait un besoin qui est vital pour lui, tu vois. Alors le cerveau, il ne peut pas le priver de ce plaisir, tu vois. Et donc, il va inventer, le cerveau, quelque chose qui justifie le fait de faire cette avéra. C'est ça la notion de la guéter. Ouais. Ça veut dire que l'accumulation de désirs, pourquoi? Parce que la vera n'est pas neutre. Les gens, ils pensent quand ils font une avéra, ils ont fait qu'un acte qui est neutre. En vérité, c'est faux. Ils ont été pénétrés d'un désir profond, qui, comme tu dis, ça va pénétrer le cœur de la personne. Maintenant que ça devient un désir, et lorsqu'il est répété, ce désir, se répéter, ouais, et ben, quand on dit une avéra entrée d'une avéra, entrée d'une avéra, c'est pas mécanique. Tu dis, ah, il a fait une avéra, il va en faire une autre. Non, on n'est plus libre de la faire, de ne pas la faire. On est même plus libre de ne pas la faire lorsqu'elle est répétée. Pourquoi? Parce que le désir est tellement fort. On a tellement alimenté ce désir qui était au départ un petit désir bidon. C'était même des fois de la curiosité. Un type, il voit quelqu'un fumer, il dit, tiens, je suis curieux de savoir quel goût ça peut avoir. Bon. Et puis il fume, puis après il se dit, bah tiens, mais c'est ça être un homme. Tu vois, quand tu as une cigarette en rouge, tu as un paquet de cigarettes, c'est la classe et tout. Il s'invente des trucs, ce que le Yetzirah lui propose. Et après, il se fait des films avec, et puis il fume, après il n'en sort plus. Ouais. Parce que la cigarette, ça devient, la nicotine, ça devient un besoin, et son corps le réclame, et c'est très compliqué. Ben, c'est pareil, la vera, c'est exactement pareil. Et la mitzvah, c'est exactement pareil. Il y a un type, il peut être addict à la mitzvah. Tu vois? Parce que quand il étudie la Torah, il a goûté un peu, il a goûté 2 fois, 3 fois, 10 fois, 1000 fois, et tu dis, c'est extraordinaire, ouais, qu'est-ce qu'on apprend, c'est merveilleux. Et après, plus il répète, et plus il recouvre, et il découvre encore d'autres choses, c'est sans fin, quoi. Il a un plaisir énorme. Comme des gens comme Avram Avinu. Lui, sa mitzvah, c'est de faire du chesed, c'est-à-dire de faire l'hospitalité. Bon. Mais combien il a dû faire 2 fois l'hospitalité, hein, pour que, après qu'il ait fait la Brit Mila, lui-même, au bout de 3 jours, un adulte au bout de 3 jours, il s'écroule.
Ouais, comme les enfants de Yaakov Avinu, ils ont été carrément détruire la ville de Shrem. Comment ils ont fait? Ils ont dit, bah, faites la Mila. Et au bout de 3 jours, ils étaient complètement accablés. Ils sont rentrés, ils les ont tués, ils ont pris leur sœur, ils sont partis. Ils ne pouvaient même plus bouger, quoi. Et donc, il y a Abraham, il a fait la Mila. Et il est devant sa porte, il attend les gens. Je n'ai pas compris. Bah oui, il attend, il attend, il veut faire. Mais comment, dans la douleur de la Mila, tu es encore capable de te mettre devant ta porte et d'attendre les gens? Ah bon? Ça veut dire que le désir de Mitzvah, il est plus fort que sa propre douleur. Hachem, il envoie la chaleur. Une chaleur torride. Il disait Yatsa Hamem Nartika, le soleil est sorti de son enveloppe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de couche d'ozone, quoi. Et la couche d'ozone, elle filtre 45% du soleil. Ça veut dire que il faisait une chaleur de fou, quoi. Il faisait presque 90 degrés, je sais pas. Et malgré la douleur et malgré la chaleur, il est là, il attend. Ouais. Mais comment c'est possible qu'il ait pu attendre? Ben, le désir de recevoir, il est plus fort que la douleur. Le désir de recevoir, il est plus fort que la chaleur. Mais combien il faut en faire des mitzvot? Combien de plaisir il faut tirer pour arriver à faire que ce plaisir, il n'est pas noyé dans la douleur et dans la chaleur? Tu vois? Ben, c'est ça. C'est une addiction. Il est devenu addict à la mitzvah. Parce que mitzvah, goret mitzvah. Il a fait une fois, ça lui fait plaisir. Ben, il en a deux, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Et après, il fait des festins énormes. Après, il en parle de Torah. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour attirer les gens. Comme dans les synagogues, tu fais pas de kiddush, les gens ne viennent pas. C'est comme ça. Ils ne viennent pas prier, les gens. Et tu fais un kiddush, ils viennent. Au début, ils vont venir à 11h, tu vois. Puis après, ils vont venir à 10h30. Après, ils vont venir à 10h. Après, c'est honteux, ils vont venir à 9h. Ils ont pris plaisir à venir prier, à écouter la drache du Rav. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils ont attiré au départ? Bah, c'est le kiddush, tu vois. Et sinon, bah, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il a trouvé le seul moyen le plus simple pour attirer les gens à la Torah, c'était de leur donner à manger dans le désert et des plats délicieux. C'est la seule chorma qu'il avait trouvé pour essayer de. Et ça, il a pris plaisir à ça et c'est devenu sa mitzvah, tu vois. Et là, et Abraham, il est reconnu comme étant le Baal Chesed. Mais quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répété, répété, répété. C'est devenu tellement, tellement fort en lui qu'il ne pouvait pas s'en passer. C'est plus s'en passer. C'est comme des gens moi, je connaissais quelqu'un qui me disait. Il a dit je voulais faire un peu de sport, de jogging, tu vois. Et puis il m'a dit je courais 500 mètres, j'étais complètement essoufflé. Et après, bon, il s'est entraîné pendant 1 an, il m'a dit. 1 an. Il me dit il faisait 7 km sans s'arrêter, mais après il ne pouvait plus se passer de courir. Il m'a dit le Shem Tov, j'étais comme un fou. Je dis je ne vais pas cavaler au parc, je sais pas, au jardin, au bois de Vincennes pour. Et je vais être en sueur, t'es Yom Tov, je peux pas. Mais pour lui, il avait très très envie de courir. C'était fort, c'était plus fort que lui, quoi. L'addiction, ça veut dire qu'il est tellement, à force de répéter, il prend tellement plaisir que son cœur et son cerveau lui dit mais tu pourras pas t'en passer, c'est trop fort. Ça veut dire que la répétition des choses, ouais, c'est pareil. Il faut faire attention de ne pas répéter ce qui est assourd. Et par contre, il faut répéter ce qui est moutard. Ouais. Ça veut dire que quand on dit il faut être Amel Batora, il faut être assidu dans l'étude, trouver du temps, et dès qu'on trouve du temps, il faut ou bien dans une mitzvah quelconque, quand on sait qu'on prend du plaisir à cette mitzvah, et il faut foncer, parce que c'est ce qu'on a nécessairement envie de faire. Mais c'est pareil. Ça veut dire que c'est parce que ça existe dans la mitzvah que ça existe dans la vera. Ou bien c'est parce que dans la vera ça existe, alors ça existe aussi dans la mitzvah. C'est obligé. Parce que sinon on ne serait pas libre. Mais on voit qu'il faut faire attention. Il faut éviter de rentrer dans la sphère qui gravite autour de la faute. C'est ça qui est grave. Ouais. Là-bas c'est marqué, j'ai vu dans le. Je crois que c'est le. Ouais, j'ai vu dans le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye. Il dit que. Pourquoi Adam il a appelé sa femme Chava? Ouais, on dit Em Kol Chai. Elle est la mère de tous les vivants. Mais Chava, hein, il ramène un pasouk dans Yov qui dit Chavecha, je te parle. Tishmali, écoute-moi. Chavecha, je te parle. Chava, ça vient de Dibour, ça vient de parler. Chaya, ça veut dire aussi parler. C'est marqué là-bas dans le Targum Onkelos, il dit là-bas, le Targum Onkelos, il dit, ce qui est marqué, Vaïtzer Elohim et Adam, Hachem il a fabriqué l'homme, Afar min Adama, à partir de la terre, de la poussière de la terre, Vaïpar Beapav, il a insufflé dans ses narines, Ruach Chaim, un souffle de vie, Vaïl et Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Et là-bas il traduit le Targum Onkelos, Ruach Memalela. C'est quoi Nefesh Chaya? C'est le souffle de la parole. Donc Chaya, c'est vivre, c'est parler, c'est communiquer. Quand est-ce que tu sais que tu vis? Parce que tu communiques. Chava, elle parle, mais elle parle trop. C'est ça le problème.
Elle a réussi à convaincre son mari de manger du Yetzirah. Elle est forte quand même. Ça veut dire, d'un côté, Hachem lui dit de pas manger, ouais, et que s'il mange, il va mourir. C'est Hachem qui lui dit si tu manges, tu meurs, et c'est lui qui lui dit de pas manger. Ça va? Et d'un côté, sa femme lui dit mais oui, on va. Mais attends, c'est quand même c'est tentant, on va être comme Hachem, on va créer des mondes. C'est super, non? Et donc elle a réussi à convaincre son mari en sachant que dans le doute, il pouvait mourir. Ah, et donc elle est quand même forte, Chava, tu vois. Mais c'est le Dibourg, ça. C'est-à-dire qu'elle a une capacité, elle a une force dans la parole. Et ça, Chava d'hybride. C'est marqué là dans Kiddushin d'Afaïn Bet, elle dit là-bas que Asara Kabin Yardala Odam. Il y a 10 mesures de paroles qui sont descendues du monde. Et les femmes en ont pris 9. C'est-à-dire qu'une femme, elle parle, elle adore parler. Alors c'est un avantage et c'est un inconvénient. C'est un avantage parce qu'elle veut exprimer ce qu'elle ressent. Et elle parle, elle a une intelligence émotionnelle très forte. Donc elle exprime, elle ressent des choses, elle le dit, tu vois. Et des fois, le fait de parler, elle a peut-être communiqué et elle peut tomber dans la véra. C'est ça en fait. C'est Chava qui va parler à son mari et le convaincre. Et c'est cette femme, ouais, qui va parler à des hommes et qui va. C'est aussi marqué que. Comment elle s'appelle que Dina, elle a été abusée par Kren Ben Hamor parce que Yatsani Taïta. Elle sortait. Comme sa mère sortait, elle sortait aussi. Va t'être Dina. Ça va sortir. Il faut faire attention à la pudeur. Faire attention. Ouais. On ne tutoie pas des femmes dans le travail. On ne mange pas avec une femme au boulot. Je veux dire. Mais c'est comme ça. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Pourquoi on sépare les hommes et les femmes dans les mariages? Les gens, ils se vexent. Ils disent attends, j'ai pas compris, c'est quoi ces mariages? Une fois, quelqu'un m'a dit, une élève à moi, elle m'a dit elle a fait un mariage de son fils. Elle m'a dit je suis embêté parce que les gens m'ont dit si vous mettez une méritza, une séparation entre eux, on vient pas. Hein. Tiens, il dit qu'est-ce que je fais Je lui dis je lui dis, mais on n'impose pas aux gens. Genre, et quand si j'allais au restaurant avec quelqu'un, je l'invite au restaurant, je dis, ouais, mais moi je veux manger ça et ça et ça. Attends, t'es venu pour réjouir le Khatan Bar Mitzvah, t'es pas allé pour dire ce que t'as envie d'avoir et pas envie d'avoir. Ça se fait pas. Et elle ne savait pas, je dis, non, mais vous faites comme vous avez pensé. Et il faut faire une Bar Mitzvah. C'est une Bar Mitzvah, c'est dans la Torah, c'est cachère. On va rentrer notre fils dans la mitzvot. On va pas faire une avéra le jour où on fait rentrer notre fils dans la mitzvot. Alors on met la méchitza. Alors les gens se vexent. Ils disent, attends, mais j'ai pas compris, moi je veux danser avec ma femme, je veux danser avec mes cousines, avec mes. Voilà. Maintenant on sait, voilà, Sota. Les femmes, elles s'habillent mal, elles viennent en dos nu, décolletés, des machins. Les gens, ils sont attirés, évidemment. Après, il peut y avoir des histoires, des catastrophes, quoi. Donc, il y a du Yetzirah, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si Yetzirah, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire un mariage, voilà. Il y aura que des hommes et la Kala. Ah oui, comme ça, on n'a pas de problème, il n'y a pas de Yetzirah. Bon, laquelle a dit attendez, vous êtes gentil, mais je vais avoir ma soeur, je veux ma mère, je veux ma tante, mes cousines, quand même, mes amis. Je suis désolé. Mais elle a raison. Elle a raison. Alors on va faire le contraire. On va faire le garçon avec que des filles. Et que des femmes, voilà, que des femmes. Puis lui, il sera dans son coin là-bas et bah, il dira, papa. Il va dire attendez, je suis désolé, je veux mon père, je veux mes frères, je veux mes cousins, je veux mes amis. On est bien embêté quand on fait alors. Alors, vous savez, on met la mérite ça. Si on ne met pas de mérite ça, il va manquer du monde. Mais que pour que tout le monde soit présent et qu'il n'y ait pas d'Itzahara, alors on met la mérite ça. La séparation ne nous sépare pas, elle nous rapproche en fait. Pour que tout le monde puisse être là, alors on met la mérite ça. Pour qu'une personne elle puisse rester lucide, alors on met la mérite ça. C'est-à-dire cette barrière qui fait que si je l'enlève et je traverse, c'est sûr, je vais être happé, je vais me faire avoir. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans, j'ai pas envie de tromper ma femme, j'ai pas envie de tromper mon mari, j'ai pas envie de perdre mes enfants, j'ai pas envie de tout ça. Mais je sais que si je flanche, je vais craquer, tu vois. Et si je veux faire croire à qui que ce soit que personne n'en saura rien, là c'est marqué dans la paracha de Nassau que le mari de cette femme, ouais, il a eu un roi Kina, un vent de jalousie. Et là-bas, il explique le Sforno, c'est un roi Tahara. C'est pas un roi Ra, un mauvais penchant ou un mauvais. Non. Il a eu un roi, un esprit divin qui vient lui dire c'est ta femme, ça va pas. Et tout à coup, il est jaloux. Il ne sait pas pourquoi. Ouais. Ou il est dégoûté de quelque chose et il ne sait pas pourquoi. En fait, c'est Hachem qui lui a envoyé ça. Pour dire attention, ta femme, ça va pas. Donc, que tu fasses en cachette, pas en cachette, ça se saura. Ça sert à rien. Et c'est toi qui vas perdre. Alors, il vaut mieux rester lucide. Ouais. Il vaut mieux essayer de construire ton foyer, ta famille et d'être lucide. Il vaut mieux que tu restes dans la misva. Ouais.
que de jouer le jeu du Yetzara, qui va en fait, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner que bah, tu vas te séparer d'Hachem. Ouais. L'objectif du Yetzara, c'est quoi? C'est de nous couper d'Hachem. On le voit dans la tfila, quand on prie, tout à coup notre esprit s'envole. On le voit dans les relations aux autres, etc. La haine gratuite qui nous a fait perdre le Beth Amikdash, c'est quoi la haine gratuite? Il m'a rien fait, mais je peux pas le voir. Il est tellement intelligent, tellement fort, tellement riche, il me rend fou. Quoi. Quand je le vois, je me dis je suis un nul. J'ai plus envie de le voir, donc je veux le haïr. Mais la haine, la jalousie, la rancune, la vengeance, c'est assourd ça. Pourquoi c'est assourd? Parce que ça coupe les liens. Et s'il n'y a pas de lien entre nous, alors Hachem, il est le Dieu de quoi? D'individu? Non, il veut être le Dieu du peuple juif. Il ne l'est pas. Donc s'il n'est pas le Dieu du peuple juif, à quoi il sert le Beth Amikdash? Il ne sert plus à rien. Alors on va le détruire. Ça va? En fait, c'est ce qui nous a séparés qui nous a détruits. Et tout le travail du Yetzirah, c'est ça. Il sépare des couples, il sépare des enfants, des gens qui vont hériter de leurs parents. Ils sont dans la guéguerre à cause de l'argent. Il n'y a plus de fraternité, quoi. On voit des griefs entre personnes. Les gens disent, ah, il a pris plus que moi, machin, je ne peux plus le voir. Tu as perdu ton frère ou ta soeur parce que tu as un peu pour de l'argent. Mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est des fous. Hein. Mais c'est ça, ça. Son travail, c'est de nous séparer. C'est de démanteler tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Nachash? Bah, il va les séduire, Chava. Ouais, Rachid dit pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait que Chava, elle soit séduite par le Nachash, et qu'elle aille séduire son mari pour lui dire de manger, il va mourir, et comme celui pour épouser sa femme. T'en compte? Ça veut dire qu'en fait, il y a un désir de Yitzhara de briser les couples, de désarçonner les personnes, tu vois. Et c'est ça la force du Yitzhara, et c'est la force de la Vera. Elle veut nous couper de l'essentiel. Et donc nous, on doit étudier la Torah pour être lucide malgré tout dans tout ça, tu vois. Mais c'est pas une connaissance qui va nous suffire. Il faut une connaissance émotionnelle. Comme c'est marqué ici, regarde, ce qui est très intéressant, dans la paracha de... Quand tu vois, ouvre la paracha de Vayeshev. Là, c'est marqué comme ça. Dans la paracha de Vayeshev... Voilà. On est page 228. Oui, on est dans le 39e chapitre. Oui. On est Pasuk Zain. Ouais, Pasuk Zain. Tu vois? Veyi achar adevarim haele. Et après ces paroles-là, Vatissa ishet Adona vetenea. Elle a levé la femme de son maître ses yeux. El Yosef, vers Yosef, va tomer Shirvaimi, couche avec moi. Vaïmaën, il s'est refusé. D'accord? Mais qu'est-ce qui lui a donné la force de se refuser? C'est ça qui est intéressant. Comment un homme il a trouvé la force de se refuser? Il dit Vaïmer el Eshet Adonav, et il a dit à la femme de son maître Hen Adoni, ouais, voilà que mon maître, Loyada Iti Mababait. Il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Verrol Asher Yeshlo Natan Biadi. Et tout ce qu'il possède, il me l'a donné entre mes mains. C'est moi qui gère sa richesse. Elle fait confiance. Ve'enenu Gadol Babaitaze Mimeni. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ouais. Velo chassar mimini meuma, il m'a jamais rien refusé. Qui it otar, que toi. Bah, cher Atishto, parce que tu es sa femme. VR esse arag de la azot. Et comment je vais faire cette grande faute-là? Ouais. Vechatati lokim, et j'aurais fauté vis-à-vis de Dieu. Rachidi, parce que Noach, parce que Yosef c'est un ben noir. Et les enfants de Noach, ils sont interdits d'adultère. Interdits, ouais. Tu as vu ce qu'il a marqué ou pas? Il a dit comme ça. Il a dit, ton mari, il ne sait pas ce qui se passe ici. Il n'y a pas, et il m'a tout remis entre ses mains, c'est-à-dire il me fait une confiance aveugle. Bon, à part ça, hein, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Donc, je suis reconnaissant qu'il n'y a pas plus grand que moi. Je suis aussi reconnaissant qu'il me fait confiance, tu vois. Et tu es sa femme, et je ne vais quand même pas le trahir alors qu'il me fait confiance. Je suis reconnaissant du bien que j'ai d'avoir été son serviteur, etc., etc. Donc il a des valeurs qu'il a renforcées. Tu vois? Et maintenant, il dit, bon, je suis tenté, mais je ne peux pas. C'est trop difficile. Parce que je ne pourrais pas le croiser dans les couloirs en sachant que j'ai trompé sa femme. C'est pas possible. Ouais? Il y a des gens qui vont dire, de toute façon, il n'en saura rien. Et puis, bon, elle me propose, pourquoi je vais refuser? Tu vois? Et puis, il va être tenté, il va accepter. Et dans son dos, à son mari, il va faire un truc pareil. Mais il ne peut pas le faire, lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Parce qu'il m'a fait confiance. Parce qu'aveuglement, il m'a offert tous les biens qu'il avait, c'est moi qui m'en occupe.
Et puis voilà, etc., etc. Donc il est reconnaissant, il a karatatov, la reconnaissance du bien. À part ça, il se sent trahir ce qui lui a fait du bien, c'est pas possible. Et toutes ces valeurs-là, en fait, et à part ça, khatati lokim. Tu as vu que dans la liste, à la fin de la liste, il a marqué j'ai fauté vis-à-vis. L'aspect religieux, il est passé à la fin. Pourquoi parce que pourquoi Parce que l'aspect religieux, il est théorique. Bah, d'avoir fauté vis-à-vis de Dieu, c'est théorique. Mais là, le problème, il n'est pas théorique, hein. Il est vraiment physique. Donc il faut répondre à du physique et à un problème physique. C'est pour ça qu'il a dit émotionnellement, je ne peux pas. Ça veut dire que si on n'a pas construit des valeurs, on n'a pas une capacité ni la force de pouvoir résister à la Vera. Si tu dis, mais c'est marqué dans la Torah, ça souvent, ah ouais, je ne veux pas le faire. Mais tout à coup, on sait pertinent quand on est tenté, la passion elle est plus forte que la raison, il va flancher, évidemment, c'est comme ça. Tu dis, ah, après, je regrette, hein, je savais, mais j'ai pas résisté, je regrette. Mais pourquoi t'as pas résisté? Ben, j'en sais rien, je sais pas, c'était trop dur. Mais c'est pas possible qu'Hachem il t'ait demandé de pas faire une avéra et que tu sois pas assez fort pour pouvoir y résister. C'est que forcément, t'as pas compris quelque chose. T'as pas compris qu'il faut pas étudier la Torah simplement pour avoir des connaissances. Il faut que tu expérimentes ces connaissances. Que dans le relationnel à ton maître, qui était Potiphar, il faut que tu aies de la reconnaissance parce que Hachem, il t'a pas mis n'importe où, il t'a pas mis, je sais pas, domestique chez monsieur Intel, il t'a mis chez un ministre. Wow. Et à part ça, ce monsieur, il te fait confiance. Et à part ça, il n'y a pas plus grand en poste dans la maison de Potiphar que toi. C'est beaucoup. Il est en train d'énoncer les paramètres de tout ce qui justifie le fait qu'il ne pourra pas. Il a aussi marqué, c'est pas marqué là, mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Et tu sais, dans notre famille, Hachem, il nous parle. Il parle à Abraham, il parle à Yitzhak, Yaakov. Et moi aussi, il me parle. Et j'ai pas envie, en vérité, de perdre cette relation avec Hachem parce que j'aurais fait une avéra. Alors, il vaut mieux qu'on arrête là. Tu as compris ce qui se passe? Ça veut dire que la capacité de résistance, elle est fonction du fait qu'on ait nourri chez nous quelque chose qui s'oppose à ça. Mais il faut qu'on ressente. Ouais. C'est comme un type, il peut avoir envie de voler. Mais ce qu'il va voler est le portefeuille de sa grand-mère qu'elle a laissé ouvert sur la table. Ah, il peut pas. Tu vois? Voler un autre, pas ma grand-mère, je peux pas. Mais pourtant, c'est le même argent, c'est pas. Il va manquer autant pour elle que pour les autres, c'est pareil. Non, mais émotionnellement, c'est ma grand-mère, je peux pas. C'est-à-dire que je ressens des choses. Et c'est ça qui me permet de me construire. Et c'est ça qui me permet de refuser ou d'accepter. Quand j'ai fait une mitzvah, je ne peux pas ne pas la faire parce que j'ai trop envie de la faire. Et quand c'est une avéra, j'ai trop envie de ne pas me déchoir dans ça, tu vois. Je me respecte. Il faut se respecter, tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'on apprend ici. De la parachat de Sota qui échoue dans sa relation de couple, et du Nazir qui, en voyant ça, il dit voilà, j'ai pas envie de rater ma vie, ni ma relation de couple non plus, donc je vais me refuser à ça. Et je vais prendre sur moi de comprendre. Hachem, il m'a envoyé ce message pour me dire écoute, tu peux aussi tomber là-dedans, ça va? Alors apprends des erreurs des autres aussi, et tire-en une leçon pour dire écoute, il y a des situations où on ne contrôle pas, et c'est malheureusement qu'il a dû se passer. Alors, je vais m'abstenir de boire de l'alcool pendant un mois pour que j'arrive à entériner en moi cette volonté de pouvoir me maîtriser. Voilà. C'est ça les enseignements qu'on tire de ce passage. Chazak ou Baruch. Chazak.